Amadou Ampateba, vie et enseignement de Tierno Bokar. Troisième partie, l'enseignement. Avant tout, Tierno Bokar fut un maître enseignant. Lorsqu'au début de ce siècle il ouvrit son école coranique, la communauté de Bandiagara lui confia ses enfants pour les instruire et les éduquer. Il les enseigna comme il avait été lui-même dans sa jeunesse, leur dispensant au fil des années, conformément à ce que la communauté attendait de lui, les connaissances qui constituent la base de la culture islamique proprement dite: écriture, langue et grammaire arabe, étude du Coran et de son prolongement, le tawhid, étude de la sunna et des systèmes qui en découlent, jurisprudence, règles de vie religieuses, morale et civique, rhétorique, histoire musulmane générale, etc. 3 jours par semaine, les élèves de l'école coranique avaient congé. Pendant ces 3 jours, Tierno tenait chez lui des réunions ouvertes à tous, consacrées aux enseignements de la Tidjaniya. Tous les marabouts de la ville venaient l'écouter. Le vieux Alpha Ali, à l'époque le plus grand maître d'école coranique de Bandiagara, lisait des passages de Diawaratul Mahani, Perles des significations, qui est le livre majeur de Shir Ahmed Tidjani. Tierno Bokar, qui était shir de la confrérie, commentait et interprétait ces passages, d'abord selon les enseignements de Shir Ahmed Tidjani lui-même, ensuite selon le livre d'Al-Hajj Omar, Al-Rima', les lances. Enfin, selon le fruit de ses propres méditations, de son ijtihad, qui est l'effort de réflexion personnelle. C'est à la qualité et à l'originalité de son ijtihad qu'il devait sa réputation de maître enseignant. Quant aux aspects plus spécifiquement ésotériques de l'enseignement de la Tidjaniya, la science des nombres, des lettres, des formes géométriques, etc., il les dispensait individuellement selon les aptitudes de chacun. De même, c'est individuellement qu'il nous guidait sur le chemin du perfectionnement intérieur. En fait, c'était sa personne tout entière, sa vie même qui était enseignement. Les vérités les plus hautes ou les plus subtiles, il les abordait au détour des événements les plus courants de la vie quotidienne, sachant se servir des images les plus simples pour nous aider à comprendre ce qui nous demeurait obscur. C'est ainsi qu'au fil des jours, nous nous imprégnions peu à peu de ce qui irradiait de lui, à travers ses paroles comme à travers ses silences. Lorsqu'il parlait, il s'efforçait de se mettre à la portée de ses auditeurs et de trouver un langage qui puisse être entendu de tous. Un jour, un vieux dogon illettré appelé Antiamba était venu le trouver pour être enseigné dans l'islam. C'est alors que Tierno inaugura, pour lui transmettre les principes de base de la religion, une méthode mnémotechnique qu'il conserva par la suite pour ses autres élèves, particulièrement pour ceux qui ne connaissaient aucune langue écrite. Au fur et à mesure qu'il développait les principes et enchaînait les raisonnements, il traçait sur le sable avec son index une série de points qui, peu à peu, s'ordonnaient en un schéma simple qui frappait l'attention et se gravait aisément dans la mémoire. Cet enseignement de base se divise en 3 parties essentielles, ou leçons, dont chacune est illustrée par un schéma particulier que le lecteur trouvera aux pages suivantes. Le titre de la première leçon est « Le pacte primordial ». Il fait écho au verset 171 de la sourate 7, où Dieu, dans le monde mystérieux de la préexistence, avant la descente dans le temps, pourrait-on dire, pose aux âmes des hommes la question « Ne suis-je pas votre Seigneur ? Alastu bi rabbikum ?» Question à laquelle les hommes répondent « Oui, nous l'attestons ». Ce « oui » qui fut le premier acte existentiel de l'âme humaine, la reconnaissance originelle de son appartenance, constitue l'essence même de cette intelligence profonde dont il sera question dès le début de la première leçon. Au plus profond de chaque âme réside la connaissance, souvent endormie et comme recouverte de voile, de qui elle est et d'où elle vient.
C'est cette intelligence profonde, cet instinct spirituel qui va lui permettre de distinguer la vérité de l'erreur et de s'engager, puis de progresser dans la voie du retour. Certes, nous venons de Dieu et nous lui faisons retour. Sourate 2, verset 156. Après avoir ainsi posé ce qui fait la noblesse intrinsèque de l'homme, Tierno Bokar situe d'emblée celui-ci dans un rapport de solidarité et de responsabilité envers ses semblables, à commencer par ses proches, en rappelant le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, « Chacun de vous est un berger, et chaque berger doit un compte de son troupeau. » Puis évoquant les conditions particulièrement troublées et difficiles de notre temps, il place l'homme devant la nécessité d'un choix qui engage tout son être et qui est comme l'écho du oui primordial. Le choix entre la voie ascendante, voie d'effort et de courage qui le mène à l'accomplissement de lui-même en une éternité retrouvée, la voie de la cité Qararin, la cité éternelle, et la voie descendante, toute de facilité, qui le mène à la dissolution et à la perte de lui-même, la voie de la cité Bavarine, la cité périssable. Dans la deuxième leçon, Madine, qui signifie qu'est-ce que la religion, Tierno Bokar expose les principes de base de l'islam, qui est la soumission à Dieu, de l'iman, qui est la foi, et de l'ihsan, qui est le comportement parfait, puis il énonce les attributs de Dieu et de ses envoyés. C'est en quelque sorte le catéchisme de l'islam. Le chemin de la foi y apparaît déjà comme édifié sur 3 piliers. Ces 3 piliers, nous les retrouverons dans la 3e leçon, qu'est la loi intérieure, où ils correspondent aux 3 degrés successifs qui jalonnent la progression spirituelle. Celle-ci, en effet, chemine de la périphérie vers le centre, ou pour employer l'image de Tierno Bokar, elle va de l'écorce du fruit, qui est le 1er degré, vers la chair, qui est le 2e degré, puis vers le noyau, qui est le 3e degré, ce dernier étant seul porteur de vie et de renouvellement. Bien entendu, ces 3 leçons ne constituent qu'une base d'enseignement. Elles posent les principes, mais ne les développent pas dans toutes leurs implications. Comme nous le disons plus loin, chaque point de cet enseignement pouvait faire l'objet de la part de Tierno Bokar de développements approfondis et variés, correspondant à différents niveaux de compréhension, tant exotériques qu'ésotériques. Quelle que fût l'évolution des élèves, ils devaient souvent revenir, pour ne point s'égarer en chemin, à ces premières leçons qui leur fournissaient les points de référence nécessaires. D'un bout à l'autre de ce chapitre, c'est Tierno Bokar qui parle à travers la bouche de Cissé, maître religieux que nous retrouvons tout au long des leçons. Tierno avait inventé le personnage de Cissé pour ne point se mettre en avant et éviter d'utiliser les pronoms « moi » et « je », dont à son gré nous n'avons que trop tendance à abuser. Écoutons donc Cissé.